Amis de YouTube, bonjour. Tout d'abord, je tenais à vous remercier de majorer ma chaîne parce que les abonnements sont de plus en plus importants. Je vous dis bonjour. Je vous présente aujourd'hui avec plus de détails le monstre du Loch Ness, le Yeti, c'est Pépère, voilà, le gros Milou qui va m'accompagner pendant la vidéo. C'est une vidéo un peu plus étoffée par rapport à l'introduction que j'avais faite sur la liberté, le numérique, le pouvoir. Le symbole de la croix, mais surtout après c'est pour aborder une réflexion qui va être importante. Après, vous ferez ce que vous voudrez, je ne suis pas là pour vous donner des conseils, je suis là plutôt pour interroger. Alors au niveau de la liberté, je reprends, vous vous rendez compte que la liberté c'est peau de chagrin. J'avais pris l'exemple de la voiture, à une époque vous preniez votre voiture, c'était détendu, maintenant les radars, les pastilles vertes, la pollution. Bon, c'est pas tout ça, on va se poser en haut de la butte, hein, on a les trucs. Ouais, moi comme d'habitude, hein, vous amenez les individus lambda pour dissuader. Non, allez, la journée elle commence bien là. Ouais. Quand vous vous faites arrêter, de toute manière, il y a toutes les chances que vous soyez en faute. Donc si vous voulez, les libertés se réduisent en peau de chagrin. Pourquoi? Parce qu'on va privilégier un collectif, et plus on est collectif, très honnêtement, plus on est dans la perte de l'individualité, plus c'est pauvre. Si on est capable de prendre du recul par rapport aux années 70 et maintenant, rien qu'au niveau du cinéma, on se rend compte à quel point la liberté se réduit, se réduit, se réduit. Et vous allez voir après que ça a une grosse importance. Le pouvoir, c'est ce que je disais, le pouvoir, il est vertical. C'est amusant, prenez des pays, prenez les États-Unis, prenez encore que Trump est parti, mais prenez le Brésil, prenez les pays de l'Est, prenez des pays de l'Est comme la Hongrie, prenez Erdogan en Turquie, vous allez vous rendre compte que, je ne vais pas dire que ce sont des dictateurs, mais tout doucement on y arrive et on peut se poser la question, on verra avec le traçage, si nos pouvoirs actuels sont vraiment des pouvoirs horizontaux. Enfin, il y a une verticalité qui fait qu'on arrive dans des pouvoirs très autocratiques. C'est, je dirais pas despotiques, mais c'est des pouvoirs, si vous voulez, qui sont quand même ouais, autocratiques, gênants en l'occurrence. Vous surveillez tout le monde, vous torturez vos prisonniers, truquez les votes aux élections et faites la guerre pour de fausses raisons. Vous pouvez remplir vos prisons avec un groupe ethnique uniquement sans que personne ne s'en plaigne. Vous pouvez utiliser vos médias pour terroriser le peuple et lui imposer des politiques qui sont contraires à ses intérêts. Et ces pouvoirs ont une particularité, c'est d'être sur deux niveaux. Tu as le pouvoir vertical au niveau des ministres, au niveau du président de la République, qui est très pensé. J'avais fait des vidéos sur pensée et sentiment, donc c'est la pensée. Par exemple, là, actuellement, on nous condamne à rester, il faut que, vous devez, c'est la pensée. Mais le corps humain, il est à du sentiment, il faut qu'il puisse l'assumer. Et quand vous avez eu un politique qui était Nicolas Hulot, qui était pensée et sentiment, c'était retour à la case départ. Il n'est pas passé par la zone prison, mais quand même, c'était retour à la... c'est pas possible. Et le côté sentiment, si vous voulez, est broyé, n'existe pas avec ce pouvoir. Et quand je parlais de la liberté et du pouvoir, vous regardez à quel point c'est lié. Les maires sont la courroie intermédiaire entre le pouvoir vertical et les administrés, les électeurs. Et ça ne doit pas être simple parce qu'ils doivent assurer une loi donnée par le pouvoir vertical et en même temps être horizontal. Ils sont un petit peu... le cul entre deux chaises, ce n'est pas simple. Troisième chose qui intervient, qui est d'une manière complètement hallucinante, c'est le numérique qui devait nous aider et qui, quelque part, actuellement, nous envahit totalement. C'est hallucinant de voir le numérique. La joie, je le répète, la joie des plateformes, c'est fantastique quand vous tombez sur une plateforme. Vous n'avez même plus un intervenant. Quand vous perdez votre portefeuille, c'est ce que je dis, on ne se demande même plus combien il y avait d'argent dedans. Là, ils veulent faire des cartes pour les animaux. On est dans un truc complètement délirant où refaire sa carte d'identité, ses cartes bancaires, sa carte vitale, c'est du délire le plus complet et c'est stressant. Ce qu'on ne voit pas, au-delà d'un modèle industriel, hein, ce qu'on ne voit pas, c'est que c'est un
modèle civilisationnel qui est en train de s'instaurer à grande vitesse, fondé, alors je peux m'expliquer avec vous, là, maintenant, aujourd'hui, sur ce que je nomme la marchandisation intégrale de la vie et l'organisation de plus en plus automatisée et algorithmique de secteurs de plus en plus étendus et variés de nos sociétés. Aujourd'hui, nous vivons actuellement, et pour les 10 années à venir, la dissémination tous azimuts de capteurs sur toutes les surfaces de la réalité, que ce soit nos corps, les bracelets connectés, les montres connectées, nos domiciles. Vous savez, dans les lits, il va y avoir des capteurs, donc c'est même le sommeil qui va être capté, les balances. Vous savez, il y a des miroirs dits intelligents aujourd'hui de Microsoft. Donc ce qui vous dérange, c'est que ça atteint notre liberté. Ce qui pose problème, c'est qu'aujourd'hui, c'est la vie qui est collectée. C'est la vie, c'est-à-dire des capteurs qui collectent le réel, les phénomènes du réel au moment où ils se passent. Car aujourd'hui, nous sommes dans l'ère de 2 événements technologiques majeurs. C'est, nous l'avons dit, de l'extension des capteurs et de l'intelligence artificielle qui actuellement connaît des avancées qui vont à des vitesses, j'ai presque envie de dire, qui repoussent la capacité de délibération et de décision en commun de là où nous voulons aller. C'est complètement stressant parce que plus on vieillit et plus l'informatique va vite, l'informatique va plus vite que nous en vieillissant, ce qui fait que c'est compliqué. Et puis, il y a un décalage dans le temps. D'où le pouvoir des GAFA. D'ailleurs, ce qui est amusant, c'est que Jinping, là, quelque part, a vu le pouvoir d'Alibaba et lui a sucré son pouvoir. Donc, vous voyez qu'un pouvoir, je ne parlais pas de la Chine, parce que vraiment, il n'y a même pas un pouvoir, tellement c'est pathétique, il a pris le pouvoir d'Alibaba en sucrant les intérêts d'Alibaba. Est-ce que les Américains le feront au niveau d'Amazon, au niveau des GAFAM? J'en suis pas sûr, mais ils ont un pouvoir énorme. Et automatiquement, leur pouvoir devient colossal avec les fameux clouds. Il faut savoir que la majeure partie des revenus d'Amazon, ce n'est pas la vente, c'est surtout ces clouds. Et pour vous donner un ordre d'idée, le Health Data Hub, qui est le système informatique français mis en place par notre cher Emmanuel Macron et Madame Buzyn, devait être hébergé par Thales, et en fait, c'est Bill Gates qui l'héberge. D'ailleurs, Amazon, je crois, héberge la CIA. Donc, si vous voulez, on arrive à un système numérique où, là, je ne me marre pas, ça va être Brésil, rappelez-vous ce film, il y a un gars qui a un numéro qui saute, parce qu'il y a un rat qui a bouffé un fil, il n'existe plus, il est reconnu plus partout, il ne peut plus refaire ses papiers, il est complètement exclu de la société, ça devient infernal. Alors on rit, mais ces films d'anticipation et de science-fiction, c'est un peu le futur de demain, quoi. Donc qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? C'est humain. À force d'avoir une perte de liberté, à force d'avoir un pouvoir qui ne se rend pas compte de sa verticalité, j'avais fait une vidéo sur le fait que le pouvoir a pris le pouvoir, par ce numérique qui n'est plus humanisé, automatiquement, il y a du ressentiment. Et le ressentiment, c'est se souvenir avec animosité des torts qu'on a subis. Et on le stocke, ce n'est pas toujours conscient. Donc après, on devient, bien entendu, mauvais comme des teignes, dépressif. On est, bien entendu, avec ce ressentiment, près d'une nourriture pour le complotisme, j'en passe et des meilleurs. Alors le Covid, bien entendu, qu'est-ce qu'il a fait le Covid? C'est une augmentation du pouvoir vertical. Vous avez vu le chaos, qui n'est pas qu'une banque nationale, c'est le merdier le plus total, mais total à tous les niveaux. Et à chaque fois qu'il y a de nouveau quelque chose entre les masques, le confinement et maintenant la vaccination, c'est bordélique, comme c'est pas possible. Il faut que les maires assument par rapport à l'horizontale. C'est le bordel le plus complet et ça majore le ressentiment. Les gens sont pas bien, ils sont dépressifs, ils sont paumés. En plus, une petite anecdote, moi je suis pro-vaccin, j'en ai rien à battre, mais les vaccins, si vous voulez, l'évaluation pharmacodynamique, l'évaluation pharmacocinétique, le problème mutagénique, je peux vous dire que nous en tant que médecins, ça n'a pas été fait. Ça n'a pas été fait. Donc, ça pose quand même problème. Je ne vais pas rentrer dans le débat, mais ça pose un gros problème et on va vous les imposer d'une manière ou d'une autre. Alors, il faut sortir du truc, je suis d'accord, mais enfin... Et en plus, les labos ont fait signer au gouvernement un papier comme quoi ils s'exonéraient de tout effet secondaire. C'est quand même extrêmement incroyable. Donc, tenant compte de tout ça, vous pouvez vous rendre compte qu'on va vers un chaos, c'est inexorable. Et quand je vois les collapsologues, ben, c'est une évidence. De ne pas être collapsologue, c'est un peu débile parce qu'il suffit qu'un jour, on est dans un tel problème de rapport de dépendance de surveillance que trop de lois tuent la loi. Si un jour les systèmes en place
je sais pas moi, une panne informatique mondiale qui ne fait pas jouer dans les trucs, c'est vers un chaos que l'on va, si vous voulez, et ce qu'il faudrait, c'est savoir prendre un peu de recul. Alors maintenant, prendre un peu de recul, c'est très simple sur un plan vertical, il y a toutes mes vidéos jungiennes, c'est d'essayer de relier ce que vous vivez, ce que vous êtes à l'extérieur, avec votre monde intérieur. Par exemple, le monde intérieur, c'est ce qui est inné, d'aller le chercher, sachant, rappelez-vous que les symptômes sont l'expression d'une demande du monde intérieur. Ça, c'est au niveau vertical. Mais ce n'est pas ça, aujourd'hui, ce que je voudrais vous dire. Il s'est passé quelque chose dans les années 2019-2020 qui était quand même intéressante, c'est la création du lien. Et la richesse, c'est le lien. Et les Gilets jaunes, c'était une quête de lien. Et je trouve qu'ils ont été réprimés, ils n'ont été pas très structurés, ils ont été eux-mêmes violents. Mais c'était quand même intéressant sur un plan, on va dire, sur un plan symbolique, c'était une quête de lien. Et je pense que, si vous voulez, la croix, c'est du vertical, aller chercher, vous, entre votre inné et votre acquis, mais au niveau horizontal, faire du lien. Alors, comment faire du lien ? Eh bien, la première chose, je trouve que l'amitié est importante. L'amitié, des fois, je me pose la question de savoir si l'amitié, c'est pas plus fort que l'amour. Parce que l'amitié, on n'attend rien de l'autre. En amitié, des amis, ils sont libres. Ils n'ont pas besoin de se justifier. Des fois, je me pose la question si la liberté dans l'amitié n'est pas plus importante que celle d'un couple. C'est une question qui est très importante. Parce que dans l'amitié, il y a une grande réciprocité. On se met à la place de l'autre. Ça, c'est du lien. La deuxième chose, si vous voulez, c'est l'empathie, c'est le partage. Être capable, de temps en temps, j'ai acheté un bouquin d'un gars qui va mourir et il se dit, mais au fond, qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? Et il recrée du lien avec ses amis, il va partager des choses. Et il est bien évident que là, on tombe sur quelque chose qui est énorme, énorme, comme dirait Lucchini, c'est que si vous avez créé du lien avec votre copine ou votre copain, si vous êtes une femme, que vous avez fait l'amour, que vous êtes sur une plage, que vous avez fait de la pêche sous-marine, que vous vous retrouvez avec des copains au bord d'une plage, là, je peux vous assurer que vous n'avez pas du tout envie d'aller dans des magasins acheter des smartphones à la con. Très vite, la situation dégénère. La scène se déroule dans un supermarché. C'est la course aux soldes. Ce que je veux dire, c'est que plus vous êtes dans le lien et bien, moins vous êtes dans le consumérisme. Et quand on entend sur les canards ces inepties en disant le moral des Français va mieux parce qu'ils achètent plus, c'est délirant, c'est déconnant. Là, c'est vraiment n'importe quoi. Donc le lien, si vous voulez, c'est l'empathie, c'est le partage. Je vais vous donner un exemple de lien extraordinaire. Il y a eu des copains qui s'appelaient Bohm, Schrödinger, Einstein, des gens qui étaient passionnés. C'était l'école de Copenhague. Ils se retrouvaient entre eux, ils s'amusaient, ils prenaient des pots, ils se prenaient des murges, ils s'amusaient, puis après ils se mettaient à bosser et ils ont créé la mécanique quantique qui aujourd'hui fait exploser tout le système informatique mondial. C'est ça le bonheur, c'est d'avoir cette valeur horizontale couplée de cette valeur verticale. Et l'école de Copenhague, c'est un exemple extraordinaire. Alors moi, je ne suis pas Einstein, je ne suis pas etc. Et mon lien, si vous voulez, en tant que psychiatre surtout, c'est avec les animaux. Parce que les animaux, ils ont un don, ils coupent l'agressivité quand ils vous regardent, c'est comme si l'espace-temps s'arrêtait, ils provoquent de l'ocytocine et ils provoquent du lien. Et en tant qu'élu à la condition animale, je me rends compte à quel point les gens qui sont avec des animaux sont moins agressifs, plus tolérants. Donc si vous voulez, le lien par les animaux, c'est massif, c'est énorme. Je vous montrerai quelques photos. Et je pense que la création du lien au niveau horizontal, c'est peut-être une solution, une réflexion. Donc je conclus, ça va vite, c'est que quelque part, le pouvoir perd des libertés, l'informatique, un ressentiment à la con, ce qui est atroce et ce qui est humain, soit on compense en gueulant, en déprimant, en achetant, soit on va rechercher ce qu'on est au fond de soi-même, c'est la créativité, encore qu'il faut un minimum de liberté, et de créer du lien qui permet de gripper le système sans l'annuler, de l'atténuer, et qui permet de retrouver un peu son âme, voilà Pépère qui sort, son âme, et en même temps du bonheur. C'est un équilibre en tenant compte du monde extérieur sans être bouffé par le monde extérieur. Voilà, c'est une réflexion, aucun conseil, vous réfléchissez. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous remercie, c'est vrai, de vous abonner à la chaîne qui grossit, c'est très sympa. Et puis, je vous souhaite une bonne journée. Et puis, vous me dites si vous appréciez par vos commentaires. Au revoir.
Thank you.